magnifique paysage d'Escales et du Blanc-Nez. Petit village d'Escales ici en bas. Voilà. Et là-bas, Calais, Sangatte et Calais. Site de la fameuse batterie Todt à Rinxelles, près du Cap Griné, hein, en France, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Voilà, je reviens sur mes amours de l'âge de 15 ans, la batterie Todt. Donc ici, c'est le bunker qui a explosé, donc les dépôts de munitions ont complètement explosé, avec 4 casemates pour canon de 380 mm qui permettaient le tir sur l'Angleterre. Voilà, ça avait une portée de 32-35 km et ces casemates ici bombardaient Douvres et Folkestone, carrément. Voilà. Bah, je vais faire un petit tour dans les environs, hein, à retrouver. Oui, entre 15 et 20 ans, j'allais fouiller ici les journées entières avec les pelles, les lampes. J'ai trouvé pas mal de choses. Non, ça a bien changé, c'est devenu plus touristique, c'est moins sauvage. Et voilà, la casemate 2 de la batterie Todt, perdue dans les bois. Donc on voit ici l'énorme embrasure du canon, un gigantesque canon de marine de 380 mm, qui donc, comme je disais tantôt, tire sur l'Angleterre. Ces casemates ont été construites entre 1940 et 1942, ont été fonctionnelles jusqu'à septembre 1944, date à laquelle les Canadiens ont assiégé toute la zone du Griné, qui était encore tranchée. Il y a eu de combats assez sévères ici. Les batteries fonctionnaient toujours ici, et vers la fin septembre 1944, les Canadiens ont fini par s'en emparer. Il y a eu des bombardements aériens, bombardements navals, et pour finir, les batteries ont été prises, et les canons, les gros canons qui étaient dedans ont fini par être démontés en 1946-1947, je crois, par l'armée française, je pense. Voilà, dans le temps, maintenant tout est barricadé, ils ont mis des barrages partout, donc plus possible d'accéder dedans. À l'époque, je rentrais comme je voulais, hein, quand j'étais gamin. Voilà. Encore un très beau coin de nature. Et voilà l'autre côté de la casemate, l'entrée, qui autrefois était ouverte à tout vent. Il y avait même un magnifique tableau de tir à l'intérieur. Voilà. Ça sert à protéger les chauves-souris maintenant, donc on ne sait plus rentrer dedans. J'ai dit c'était dans les années 80 que je venais ici avec ma petite lampe. Tout était perdu dans la nature à l'époque. L'escalier qui menait sur le toit est même tombé. Et tout ça a été détruit délibérément pour qu'on ne grimpe pas. Voilà, casemate gigantesque. Et voici la casemate 4. Ici, apparemment, on peut encore entrer dedans. Mais voici l'accès. Dans le temps, il y avait de magnifiques peintures allemandes. Seulement voilà, les taggers sont passés par là.
de souvenirs. Ils ont bétonné les sous-sols. Ici, la dalle de béton ici n'existait pas. On va aller vers les sous-sols. Et ici, voilà. Tout était tagué. Au-dessus, les gravures allemandes. Et en dessous, l'horreur. Malheureux. Ici encore, magnifique. Ici, c'est plus ou moins préservé. Ici, Churchill. Et ici, le massacre, vraiment. Heureusement que j'ai les originaux. Voilà, toute une magnifique gravure ici qui a été saccagée par ces imbéciles. On ne peut pas dire d'autres mots. Et ici à côté également. Tout est tagué. Là, encore des gravures ici. C'est resté plus ou moins entier. Si Churchill content la victoire. Et SOS, la catastrophe, l'histoire nous a montré ceci. Ceci. Voilà, si ce sont les chambres qui servaient à transporter les munitions vers les canons. Ici, à l'époque, il y avait l'escalier qui descendait vers les sous-sols, les souterrains, qui a été bétonné. Et voilà, la chambre de tir, proprement dit. Voilà, une cathédrale de béton, c'est immense. Vous pouvez voir, c'est ici que se trouvait le fameux canon. Ici c'est inondé, ça ne l'était pas à l'époque. Voilà. Voilà par où passaient les obus qui étaient hauts comme un homme, qu'on montait ici sur des rails et on alimentait les canons. Voilà à l'extérieur de la casemate 4, qui est encore bien visible ici. On peut même voir l'intérieur.
l'embrasure du canon. Là où j'étais tout à l'heure, c'était la petite porte qu'elle a en bas. Voilà ce qu'on appelle le fameux front de Todt qui était en acier. C'est une espèce de structure en escalier qui était, bon, comme je dis, en acier, qui permettait de protéger le canon, qui fait que les obus qui arrivaient là faisaient ricocher. Et quel changement avec la ligne Maginot. Et voilà l'angle de tir, mais bon, on a un brouillard à couper au couteau, on ne voit rien. Normalement, en temps très clair, on voit l'Angleterre. Mais là, on voit plus rien. Il y a vraiment un smog, on peut appeler ça comme ça. On voit absolument rien. Casemate 3, l'autre côté. Autrefois, c'était complètement dégagé de végétation. On montait sur le toit en escaladant sur les murs ici. Ça a bien changé. Casemate qui a été détruite par des collectionneurs de munitions, tout a explosé et voilà, tout est détruit. Voilà, tout est entièrement détruit. Et ici l'ancien accès. C'est plusieurs mètres de béton ici qui ont carrément été soufflés, détruits. On peut voir l'épaisseur de béton qui a été complètement détruite. Il y a moyen d'explorer les dessous, mais j'ai moins de temps pour le faire. Et ça c'est fortement rempli de plantes, ce qu'il n'y avait pas trop à l'époque. Voilà, au loin on voit la casemate. Voilà, j'essaie de retrouver l'endroit où des Anglais, un groupe d'Anglais sur YouTube a trouvé un accès à l'escalier qui mène vers le souterrain de la casemate. Il y avait 2 étages ici. Tout l'étage supérieur a été complètement explosé. Je crois que ça doit être en octobre 45 par des soutes à munitions pétées. Il y a eu des morts ici suite à ça. Alors j'essaie de retrouver l'endroit, mais peut-être ont-ils bouché. C'est déjà une bonne partie de la casemate qu'elle a. Casemate 3 qui est complètement explosée. Alors, est-ce que ça devrait se trouver ici quelque part? Pas évident.
par l'autre côté. Peut-être par ici. Ici sont les morceaux explosés du bloc supérieur. Il ne reste que des morceaux. Je ne sais pas trop par où ils sont passés, les Anglais. Aucune idée. Ça ne peut être que très près de la casemate. Peut-être là. Ça pourrait être là-bas. Bon, il faut essayer de descendre maintenant. C'est possible que ce soit là. Voilà, j'ai la vilaine impression qu'on a bétonné les accès, on a coulé une dalle de béton et plus moyen d'y aller. Voilà. Merde. Eh ben tant pis. Il y avait un accès au sous-sol, certes inondé, mais sous-sol quand même. Ah, c'est dommage. Ah, c'est ronce. Oh, l'épaisseur du béton qui est énorme. Voilà une des casemates passives. Genre de casernement pour les soldats. Perdus dans le bois, comme le parc ici est aménagé, visiblement celle-ci. Elle a un peu échappé à ceux qui ont muré les entrées. Donc peut-être essayer de tenter le coup. Elle est complètement perdue. Peut-être moyen de rentrer dedans. Oui, effectivement. Il faut me casser la gueule. C'est une que j'avais faite à l'époque. Je vais presque dire dans mon jeune temps. Ah ouais, elle a souffert. J'ai beaucoup fouillé par ici à l'époque. Et là, il y a trop d'eau, je vais pas passer peut-être ici. Tuyau de chauffage, là c'était des chambres et des toilettes peut-être. Possibilité de sortir par là. Voilà. Si dans le temps j'avais trouvé des cartouches, des obus, des tas de choses comme ça. Voilà, elle existe toujours. Elle n'a pas été bouchée celle-là.